Ok, le thème de ce matin c'est comment échapper à la malédiction familiale. Comment échapper à la malédiction familiale. Il y a possibilité d'échapper à cela. Amen. Hein? Tu es appelé à s'échapper à cette malédiction. Il y a de ces familles, dès que vous entrez dans cette famille, vous n'avez pas besoin de la prophétie pour comprendre qu'ils vivent sous la malédiction. Il y a des endroits, dès que vous arrivez, vous n'avez pas besoin de voir. Il y a des endroits malédiction, des lieux malédiction. Il y a des parcelles malédiction. Il y a des quartiers malédiction. Il y a des villes malédiction. Si vous vous rappelez, la Bible dit les jours que les enfants d'Israël ont contourné le mur de Jéricho, cette fois, le dernier jour, ils ont crié, ils ont poussé des cris de joie et le mur s'est écroulé. Écoutez, les paroles, la Bible dit Josué a maudit ces lieux en disant quiconque osera bâtir les fondements, ce sera au prix d'un de ses fils. Et celui qui osera élever les murs, ce sera le plus jeune aussi. Le roi qui avait osé, la parole de Dieu est arrivée, c'était accompli. Donc il y a des endroits, dès que vous arrivez, il y a la malédiction suspendue. Dès que vous osez intervenir, ou soit le faire, vous êtes maudit. Il y a des hommes malédiction. Ouais. Il y a des hommes malédiction. Vous ne pouvez pas les aider, vous. Dès que vous osez l'aider, vous avez des problèmes. Les hommes malédiction, la malédiction est les conséquences du péché. La malédiction vient du péché, la désobéissance. Et c'est quoi la désobéissance? C'est lorsque quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Donc il y a des personnes qui n'obéissent pas. On prend l'exemple de Jonas. Quand on lit l'histoire de Jonas, Ninive n'était pas comme si on te dit, va à Kinshasa. C'est beau, hein? Si on te dit aujourd'hui, Dieu veut te venir, il t'amène à Kinshasa. Tu vas refuser d'y aller, non? Parce que Kinshasa, c'est beau. Quelqu'un qui est par exemple à Luambo, Dieu lui dit, va à Lubumbashi, donne le message de la sanctification. Si vous avez un bio, hein? Mais maintenant, c'est au Afghanistan que tu as prêché Jésus là-bas. Hein? Ninive, c'était la ville qui tuait les prophètes. Il y avait le mal. Certains prophètes étaient corrompus même du mal. Mais le fait de refuser d'aller annoncer l'évangile, la malédiction de Dieu était sur lui. Et toutes les personnes qui entraient en contact avec ces personnes, la malédiction les frappait. Et pourquoi dans la barque, ces gens ont eu à perdre leurs biens. Au risque même de perdre leur vie. Heureusement, il s'est levé et dit, c'est moi. Maintenant, combien de personnes qui sont dans ta vie sont malédiction et ils ne disent même pas que ce qui t'arrive, c'est moi. Combien de personnes qui ne savent même pas qu'ils vivent sous la malédiction? Ils ne savent même pas. Amen. Hein? Mais il y a un moyen d'échapper à la malédiction. Il y a un moyen. Il y a un moyen. La première des choses, pour échapper à la malédiction,
il faut être sans faute. Vivre sans faute. La malédiction se manifeste, la malédiction frappe, la malédiction travaille lorsqu'elle trouve une cause. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de malédiction. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. La malédiction sans cause ni et sans effet. Mais la malédiction sans cause est nulle et sans effet au nom de Jésus et en Christ. Vous ne pouvez pas me dire un païen qui vous dit qu'il n'est pas sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Parce qu'un païen d'abord, la malédiction, il se retrouve, c'est la malédiction de la perdition éternelle. Mais un chrétien, il a la vie éternelle. Lorsqu'une malédiction est prononcée, une malédiction est déclarée, une malédiction est lancée, il n'existe aucune malédiction sans cérémonie. Amen. Hein? Lorsqu'une parole de malédiction vient vers vous et que cette parole trouve une cause directement, ça entre en fusion et ça produit ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction peut être contournée en te contrôlant toi-même. C'est pourquoi Jésus dit ceci: le prince de ce monde vient vers moi, mais à moi il n'y a rien de ce qui lui appartient. Lorsqu'une sœur rencontre toujours des hommes aventuriers, en lui il y a une sémence des aventuriers. Qu'y a-t-il ces gens? Lorsqu'une personne, il n'y a que des escrocs qui viennent vers lui, donc en lui il y a une sémence d'escroquerie. Donc tout ce qui vient vers nous, c'est ce qui est en nous qui attire. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu ne crains pas, n'arrive pas. C'est pourquoi Paul nous dit: le mal que je crains, je vis de faire, c'est ce que je fais. Mais le bien, je ne le fais pas. Qui va me délivrer de ce corps pécheresse? Qui? C'est un homme de Dieu. C'est lui aujourd'hui, sa parole crée une confusion. Il y a de ceux-là qui tordent ces écritures. Mais il dit: qui va me délivrer? Amen. Hein? Avant d'acquiser les autres, contrôle-toi toi-même d'abord. Pourquoi ces gens me font du mal? Pourquoi seulement moi, pas les autres? Hein? Tu reçois beaucoup de déceptions. Parce que ce sont les gens décevant, soit c'est toi. La Bible dit: il y a un temps pour toutes choses. Un
des juifs, un temps de pleurer, un temps de naître, un temps de mourir, un temps. Si vous remarquez 2, 3, 4, 5, le problème qui se répète, sache qu'il y a quelque chose. Je dis ceci, pour échapper à la malédiction, il faut qu'on trouve en toi une personne sans cause. Pour que cette malédiction frappe. Être maudit, c'est être condamné à la démolition et à l'infériorité. Amen. Hein? Être maudit, c'est quand tout travaille contre vous en permanence. Tout travaille contre vous. Tout travaille contre vous. Vous allez ici, c'est comme si rien ne marche. Vous allez ici, rien ne marche. Toutes choses, tout autour de vous, travaillent contre vous. Parce que vous, avant de faire que Dieu est né, vous ne pouvez pas Dieu hein? Tu condamnes ces gens-là, pourquoi? Hein? Le problème c'est toi, ce ne sont pas les gens. Hein? Si en toi il y a un esprit de haine, de jalousie, tu cherches à ce que les gens viennent te cajoler. Hein? Être maudit, c'est lorsque tout travaille contre vous. Donc tu constates que toute chose. Donc tu vois Job, hein? Job a une journée, il a tout perdu. Un temps là, Job assis, il voit quelqu'un qui vient et dit, mais là on était avec tes enfants là, on dansait. Après le feu venu là, tout est brûlé. Après quelques minutes, un des bergers arrive. Il dit, maître, là où on était là, on a vu seulement le feu qui vient là. Tout. À une journée, tout est perdu, maladie. Voilà. Donc tout travaille contre lui. Regardez Jonas, tout était contre lui, tout ce qu'il faisait contre. On a pu m'affaire à Lubambike, ma relation est amoureuse à Lubambike. On a déposé ma dossier à Babere, où il y a un gage, il y a 2 mois, gage naïcha. Peut-être qu'il y a 2 mois, ou on a 10 mois de paiement. Il y a 10 mois de paiement, il y a des personnes en malédiction, dès qu'ils entrent dans une entreprise, l'entreprise la bouffe. Il y a des personnes en malédiction, dès qu'ils entrent dans une maison, une semaine. Il y a des personnes en malédiction, dès qu'elles entrent dans la maison, il y a des personnes pareilles, dès que lui arrive, là où il y a la paix, problème il en a. Quand une personne est sous la malédiction, partout il ira, tout va travailler contre lui. Tout va parler contre lui. Tout va annoncer contre lui. Pourquoi? Parce que cette personne est sous une malédiction. Être maudit, c'est connaître le mal. La mort. Être maudit, c'est l'idée, être agité et souffrir. Être maudit, c'est vivre une peine continuelle. C'est la peine répétée, continue, fréquemment, sans relâche. Être maudit, c'est être encerclé, empoisonné, continuellement, harcelé, tourmenté, incapable d'échapper, jusqu'à ce qu'on t'avait condamné puisse arriver. Amen. Hein? Il y a des
personnes qui sont comme Anatoka. Vous voyez, il est sur le coin. J'ai évolué. Il y a allez, Panamate, Yehoulé, Anafika, Binaba bien Mouvou, Akifika, Anarama, il drapeau les Rapakapa, il cherche les Rapakapa, Anengatena, et donc il n'avance pas, il le remarque, la personne remarque, elle vit le même chose. Le même chose. La même chose. Sans percée, sans prospérité, sans réussite, pas vivre. Amen. Le temps va arriver, le temps est là, mais toi, plus le temps passe, plus tu vieillis. Plus le temps passe, plus les opportunités se ratent, diminuent. Plus le temps passe, plus la beauté diminue. Pour échapper à une malédiction, premier point c'est quoi? D'être sans faute ni cause. Et vivre sans faute ni cause. La deuxième des choses, s'attacher à une personne bénie hors cette malédiction que tu vis. S'attacher à une personne bénie hors la malédiction de ta famille. Il y a des personnes porteurs de grâce sur la terre et il y a des personnes porteurs de promesses. Il y a des personnes qui ont la grâce. Il y a d'autres qui ont la promesse. Dès que vous entrez en contact avec une personne ayant la grâce, c'est alors que vos promesses auront leur accomplissement. C'est la grâce qui engendre les promesses. C'est la grâce qui facilite que les promesses puissent s'accomplir. Si la grâce n'est pas là, ça sera difficile. C'est la grâce qui permet à ce que dans une terre désertique, tu puisses vivre sans les conséquences du désert. Amen. Hein? Je vais prendre l'histoire d'une jeune femme ou sœur de la Bible, Ruth. D'où vient Ruth? Quelle est la descendance de Ruth? Ruth est de quelle famille? Et quelle est la malédiction qui s'y trouvait dans la famille de Ruth? D'abord, nous devons d'abord savoir d'où vient Ruth. Genèse 19, 30 à 38. L'autre quitta Tsoar pour la hauteur. Oui. Et se fixa sur la montagne. Oui. Avec ses deux filles. Oui. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, oui, et il n'y a point d'homme dans la contrée, oui, pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Oui. Viens, faisons boire du vin à notre père, oui, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Oui. Elles firent donc boire du vin à leur père. Cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne l'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il n'aperçut ni quand elle se leva, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de leur devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, et l'appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela
du nom de Ben-Amin. Oui. C'est les pères des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Ruth était la descendante de Lot et sa fille aînée. Ses grands-parents avaient commis l'inceste. Et Ruth était sous la malédiction de l'inceste. Elle vivait de ça. Parce que quand la fille aînée était entrée en contact avec son père, elle a porté la grossesse de son père, elle a mis au monde l'enfant qu'on appelle Moab. Plus tard, ils ont formé une famille de Moabites. Et c'est par là, Oprah et Ruth vient. Des années plus tard, une personne qui est sous la malédiction n'est pas privée aux promesses de Dieu. Une personne qui est sous la malédiction n'est pas privée à la grâce de Dieu. Une personne sous la malédiction n'est pas privée ou écartée du plan de Dieu. Une personne sous la malédiction n'est pas un serviteur inutile. Sauf que la malédiction est la voie qui permet au diable Satan de travailler dans la vie d'une personne. La malédiction, il y a des malédictions ancrées dans le sang. Comme Ruth était là. Ruth, elle était la porteuse de quoi? Des promesses. Avec ces promesses, sous la malédiction, dans une famille maudite, l'amour de Dieu a fait ceci. Comme moi et toi, on était nés dans des familles compliquées de malédiction, rejetés, maudits. Mais l'amour de Dieu au ciel, il nous regarde, il dit, car Dieu tant aimé le monde, il nous envoie son Fils unique. En fait que si on croit en Jésus, nous serons hors la malédiction. Amen. Alors, Naomi qui était sous la bénédiction, dans la bénédiction, Naomi qui avait une famille bénie et prospère, la Bible dit, un monsieur là, qui était bien béni, qu'on appelle Elimelech, a pris ses deux fils, sa femme, Naomi, sont allés se berger dans le pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'en Israël, à ce temps-là, il y avait une famille. Ils voulaient se sauver. Mais dans le plan de Dieu, il y avait une personne qui les attirait pour bénéficier de cette grâce. Quand ils sont arrivés, là, on va nous lire. Ruth chapitre 1. Du temps des juges, Oui. il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit Oui. avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malcom et Kiljon. Ils étaient Éphraïciens et des Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, le mari, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malcom et Kiljon mourut. Aussi les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Oui. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et l'avait donné du pain. Oui. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles filles, et elle s'est mise en route pour y retourner dans les pays de Juda. Oui. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère
Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Oui. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, elle enlevèrent la voix et elle pleurèrent. Oui. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang de fils qui puissent devenir vos maris? Oui. Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'expérience, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendiez-vous cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Pardon, attends. Vous voyez ici, quand je dis, quand quelqu'un est sous la malédiction, tout va travailler contre lui. Regardez la réponse, il dit, car c'est à cause de vous, dans une grande, que je suis dans une grande affliction. À cause de qui? Ruth et qui? Orpra. Oui. Et elle élevèrent la voix, elle pleura encore. Oui. Orpra baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Oui. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Voici ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et aussi ses dieux. Amen. Hein? Ruth et Orpra ne priaient pas le Dieu d'Israël.